Merci de rester avec nous pour cette grande édition du journal. La rentrée scolaire est ressentie à Kinshasa par des usagers de la route comme un calvaire à cause des embouteillages et bouchons sur les artères principales, notamment à l'entrée de certains établissements scolaires. Experts et autres acteurs impliqués dans la question genre sont en atelier d'élaboration des termes et de référence pour la mise sur pied d'un plan d'action dont l'objectif est d'éradiquer les violences sexuelles basées sur le genre dans la ville de Kinshasa. L'état des lieux de la situation politique et diplomatique perçue par la République démocratique du Congo sera dressé aujourd'hui par le chef de l'État du haut de la tribune de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République prend la parole aujourd'hui à la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York pour parler de l'évolution de la situation politique interne en République démocratique du Congo ainsi que de la perception qu'ont les responsables congolais des événements internationaux. Le rendez-vous est ainsi pris avec l'opinion qui sera fixée sur les enjeux de l'heure par la personne la plus attitrée. Mais hier déjà, le secrétaire général des Nations unies a insisté sur la nécessité d'une synergie internationale en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, suivant Ban Ki-moon. Mesdames et Messieurs, Excellences, les problèmes et les possibilités de demain ne doivent pas être masqués par la fumée que dégagent les incendies d'aujourd'hui. Les raisons d'espérer sont peut-être difficiles à discerner, mais elles existent. Dans les hôpitaux, dans les écoles et ailleurs, loin des projecteurs, le développement avance à grands pas. La pauvreté, la mortalité de l'enfant et de la mortalité maternelle ont diminué de moitié. Il reste du chemin à faire, mais ces avancées et bien d'autres montrent l'effet puissant contre les objectifs du millénaire pour le développement et ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons nos forces. La voie vers le développement passe par l'extinction de tous les foyers des tensions allumées à travers le monde et en République démocratique du Congo. C'est encore l'ONU qui prête main forte au FARDC dans la lutte contre les mouvements insurrectionnels, à l'instar de la rébellion Tcheka, dont la déroute est annoncée pour bientôt par la MONUSCO. La fin de Tcheka est proche, il y a une forte pression contre lui, tels sont les mots du colonel Prosper Félix Basse, porte-parole militaire de la mission onusienne en RDC. Ce dernier affirme également que ce chef milicien perturbe la quiétude de la population dans son passage. Lorsque Tcheka, dans sa fuite, parce qu'aujourd'hui il est dans 3 régions, particulièrement à Oninga, un peu au sud du territoire de Pinga et puis un peu vers Kassogo. Donc dans sa fuite, effectivement, il cherche à se ravitailler auprès des populations civiles. Malheureusement, quand il est arrivé à Boniatengue, les éléments de la fontaine qui étaient là-bas ont dégagé et il a pu ainsi perpétrer certaines exactions. Mais immédiatement après, la MONUSCO et les FARDC ont pris l'initiative qu'il fallait en déployant des troupes additionnelles et Tcheka a quitté Kassogo, comme vous le savez, ainsi que Boniatengue pour aller vers une zone un peu plus favorable à ses activités. Quant à la situation de FDLR, la MONUSCO déclare que tout se fera en concert avec la RDC. Mais les campagnes de sensibilisation sont en cours. 165 FDLR se sont déjà rendus en utilisant le parcours normal. Aujourd'hui, tout le monde, c'est La RDC fait également face et avec succès à la maladie à virus Ebola et des premiers signes encourageants sont déjà palpables. 27 malades ont recouvré la santé à Djera où l'épidémie connaît une progressive disparition. Le conseiller médical du ministre de la Santé en détient des preuves. Merci. Nos chiffres aujourd'hui sont ceux-ci. 68 cas
enregistrés depuis le début de l'épidémie. Nous en sommes à ce jour à 41 décès et nous avons donc eu 27 personnes qui ont eu à être déchargées, à être sorties du centre de traitement. De ces 27, il y a encore 3 qui sont dans le centre de traitement et donc 24 sont repartis chez eux, rétablis, guéris. C'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas un médicament miracle que nous utilisons, il est symptomatique, c'est-à-dire que nous traitons les différents symptômes que nous observons. Nous essayons de barrer la route à une surintoxication, à une surinfection, pour que ces patients puissent se rétablir un peu mieux. Et dans le traitement que nous donnons, nous essayons un peu de renforcer leur système immunitaire. Le docteur Chodou-Lomami rappelle par ailleurs que la localité est restée la seule contrée où a sévi la maladie. Autrement dit, le reste du pays n'a pas été atteint par le virus. On espère que d'ici là, le souvenir de l'épidémie appartiendra au passé. Nos 2 laboratoires, parce qu'on peut parler ainsi maintenant, l'INRB au niveau central et l'INRB au niveau mobile, au niveau de l'Okolia, font 2 laboratoires de travail. Ces 2 laboratoires ont reçu au total 120 échantillons à ce jour. De ces 120 échantillons, nous avons 28 échantillons positifs au virus Ebola. Et quoique les échantillons soient venus à ces 2 laboratoires de toutes parts, les échantillons positifs sont les seuls venant de l'Okolia de Djera. Et donc nous pouvons nous targuer d'avoir réussi jusqu'à ce jour à confiner l'épidémie à Djera, à la confiner à l'Okolia. Autre combat à mener au pays, ce sont des efforts à fournir contre les violences basées sur le genre dans la ville de Kinshasa. Un atelier se tient actuellement à ce sujet sur les termes de référence qui serviront à l'élaboration du plan du travail du programme dénommé Femmes et Hommes progressant ensemble. Selon l'enquête EDES dans la ville de Kinshasa, près de 35% des femmes justifient le recours à la violence contre une femme quand celle-ci argumente avec l'homme. Et selon l'enquête Mix 2010, plus d'une femme sur 2 est mariée avant l'âge de 18 ans et une femme sur 10 avant 15 ans. Voilà qui justifie cet atelier d'élaboration du plan de travail provincial du programme Femmes-Hommes avançant ensemble. Un atelier qui devra permettre aux participants de mettre sur pied des stratégies visant à contribuer à une évolution positive de la relation homme-femme. En effet, hommes et femmes progressant ensemble, c'est aussi modifier les comportements et rendre l'éducation plus égalitaire entre filles et garçons. C'est aussi favoriser l'autonomisation des femmes. C'est surtout renforcer les capacités des acteurs étatiques et de la société civile dans l'élaboration des approches innovantes dans le domaine de la promotion du genre, etc. Une rencontre à l'issue de laquelle un changement de mentalité est attendu. Nous devons progresser en assurant une protection sans faille des droits de la femme, ce qui justifie notre souci de lutter énergiquement contre ceux qui croient que les violences faites à la femme constituent des trophées à ajouter sur leur palmarès. Nous devons progresser en veillant aussi et surtout à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Dans cet ordre d'idées, nous soutenons le travail de ces forums appelés à nous fournir les outils de planification pour une meilleure mise en œuvre, suivi et évaluation de notre action. À noter que ce programme connaît la participation de plusieurs partenaires, dont le gouvernement provincial de Kinshasa, l'UNICEF et l'Union européenne. Pour sa part, le Centre régional de recherche et documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs organise une conférence de dialogue sous le thème « Questions de paix, de sécurité et de reconstruction dans la région des Grands Lacs ». La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Moukoko-Samba. Constantin Tamboué pour les détails. Cette conférence réunit des chercheurs des pays des Grands Lacs.
Ils vont ensemble réfléchir sur les solutions scientifiques à proposer au conflit qui déchire la sous-région depuis des décennies. Le gouvernement congolais, qui s'est engagé dans tous les fronts pour consolider la paix et la sécurité dans son territoire, s'investit pour la cessation des conflits et croit au maintien de la quiétude pour le développement de la région des Grands Lacs. Cela est possible, comme cela est une réalité aujourd'hui au Vietnam, au Laos et au Cambodge, dans cette région du monde où des triangles de commerce et de croissance ont remplacé des triangles de la mort. C'est ici où l'implication de l'intelligence africaine, principalement celle des Grands Lacs, est attendue pour proposer des pistes pouvant permettre l'élimination définitive des violences armées et la transformation effective des énormes potentialités que notre pays possède en véritable richesse au profit de nos populations. L'occasion est offerte ici aux chercheurs de mobiliser leurs connaissances au profit des États avec l'appui des organisations africaines et régionales comme CODES-RIA et le CERED, Centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Vous savez, la paix aujourd'hui, c'est pas un slogan, c'est quelque chose, tout un comportement que nous voulons vivre. Et pour les CODES-RIA, la question de la paix est toujours au cœur de nos travaux de recherche que nous voulons que les chercheurs réunis à Kinshasa puissent proposer des alternatives pour que la région des Grands Lacs, qui a toujours été à la recherche de la paix, puisse retrouver cette paix. Les résolutions de ces assises sont attendues le week-end. Elles devront proposer des solutions aux conflits politiques entre États, aux questions de développement et à l'arrêt du cycle infernal des violences basées sur le genre. Il fait déjà 3 semaines que les élèves ont repris le chemin de l'école et embouteillages et bouchons sont de retour sur des artères principales telles que cela se produit au croisement des avenues Colonel et Komoriko devant le complexe scolaire Lupio et le groupe scolaire Aurore. 12h30, avenue Colonel Mondjiba, heure de sortie des classes pour la plupart des écoliers. Juste à cet axe se trouvent 2 écoles, le complexe scolaire Lupio et le groupe scolaire Aurore. Un axe qui connaît des embouteillages énormes aux premières heures du matin à l'entrée des classes et à l'heure de sortie. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les plus pressés ou les impatients tout simplement préfèrent s'inscrire en un civique routier, passant outre leur bande au prix de tous les risques, empirant ainsi la situation. Les roulages sur place tentent mieux que mal de gérer la situation pour éviter le pire. La cause de cette situation est attribuée aux véhicules qui viennent chercher les écoliers des écoles citées, Aurore et Lupio, des écoles manquant de parking. Les véhicules venant chercher les élèves stationnent sur le grand boulevard, provoquant ainsi ces embouteillages qui généralement se font à 7h et à 12h. Ces 2 écoles n'ont pas prévu de parking. Tout monsieur responsable, comme promoteur d'une école, doit aussi prévoir un parking pour son école. Mais ici, c'est la route de l'État maintenant qui est utilisée comme parking. C'est pas bien, c'est pas normal. Ça nous endommage. Nous, les usagers de la route, nous sommes maintenant devenus victimes à cause de ces 2 écoles ici. Nous venons récupérer les enfants, il n'y a pas de parking, fait savoir cet homme. Et nous sommes obligés de stationner sur le grand boulevard sur 2 bandes. Dans ces écoles, chaque enfant est véhiculé. Le grand boulevard, par défaut, sert de parking. C'est une scène ici qui se répète au quotidien. Une situation qui pourrait être évitée si les responsables de ces écoles pouvaient construire des parkings où se stationneraient les nombreux véhicules venant récupérer les élèves de ces écoles. La presse nous apporte d'autres informations à travers les lignes au nombre des matières retenues dans le calendrier de la session parlementaire de septembre et figure comme le site Forum des As, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Une fois voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État, ce texte de loi va corriger le déséquilibre existant entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. La matérialisation de ce projet de loi va constituer une étape importante dans la mise en œuvre de la décentralisation prescrite par la Constitution.
Vente des produits frais de Bukangalonzo, la prospérité annonce que le gouvernement construit un marché international à Kinshasa. Ce marché qui aura le statut d'une entreprise cotée dans un temps à la bourse de Johannesburg en attendant la création d'une bourse des valeurs à Kinshasa, ce qui dénote du sérieux que le gouvernement imprime au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Les premiers produits sont attendus au plus tard en mars 2015 dans la stratégie de maîtriser toute la chaîne de production alimentaire, à savoir la production, la transformation et la distribution. Le gouvernement pense déjà mettre en place un circuit pour un meilleur écoulement qui rapproche producteurs, grossistes, détaillants et consommateurs. Goma, capitale de la paix, on en parle avec notre envoyé spécial Christian Elongo qui a vécu cette manifestation de grande envergure à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Christian Elongo, merci d'être avec nous. Merci Bibiche. Alors première question, Goma, capitale de la paix, comment avez-vous vécu cet événement? Oui, en fait, c'était une autre image, en fait, parce que souvent, on a vu des images qui nous venaient de Goma, des bombes, des M23 et Peace One Day, qui est une ONG américaine, en collaboration avec l'UNICEF, voulait en fait donner une autre image de cette ville longtemps meurtrie. Et faire oublier à ces populations ces souvenirs de guerre qu'ils avaient. Oui, ce qui était en fait, ils ont accepté à bras ouverts parce qu'il y avait presque 10 000 personnes le jour du concert des cônes à l'aéroport international de Goma. C'est pour moi la première fois de voir un concert dans un aéroport. Il y avait presque 10 000 personnes et on avait annulé tous les vols ces jours-là. C'était pour moi en fait de voir cette image des festives de la ville de Goma. Et en marge de ces concerts, il y avait d'autres activités qui ont été faites. Par exemple, il y avait un projet Nielezé, qui signifie parle-moi, parle-nous, en fait, qui est un projet de l'UNICEF. Un projet plutôt innovateur qui vise à donner une voix aux jeunes, en fait, de communiquer avec les décideurs par le voie des SMS. Oui. Donc, on donne des sondages et les jeunes réagissent par rapport aux questions de développement de chaque coin de la province. À noter que ces projets, la RDC est le 7e pays qui accueille en fait ces projets après l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Nigeria, le Mali et d'autres pays dans l'Asie du Sud-Est. Ok. Concert, Nielezé, et puis c'était tout? Non, il y avait pas qu'Ekon à Goma. Il y avait Didlo, c'est un grand acteur oscarisé britannique en fait, et il y avait Jérémy Gillet qui est fondateur des Lexus Légal aussi que je pense. Il y avait Lexus Légal, je vais y arriver. Je parle d'abord de ceux qui sont venus de l'extérieur du pays. Et Didlo, en fait, a visité les camps Mugunga, qui abritent au moins 3000 personnes. Et la majorité de ces enfants, la majorité de ces déplacés sont des enfants. Et on avait même construit une école grâce à l'UNICEF et à l'EPSP. Et Didlo et Jérémy Gillet, qui sont des acteurs hollywoodiens, ils sont venus sur place, en fait, pour discuter avec des enfants, un petit peu donner une autre image de ce qu'ils ont toujours vécu dans cette partie du pays. L'après-concert, un jour après, comment Mais c'est vrai que ça n'a pas été ça va pas être une baguette magique. C'est seulement en organisant ces concerts à Goma et toutes ces activités connexes qui ont suivi, c'était en fait pour Peace One Day, qui est une ONG qui a toujours un rêve de Jérémy Gillet en créant son ONG, de rêver qu'un jour le monde soit un monde de paix partout, parce qu'ils ont déjà participé à plusieurs manifestations en Irak, en Afghanistan, et c'était les tours de la RDC, parce que vous le savez très bien, Bibiche, il y a eu au moins 6 millions de morts depuis près de 15 ans en RDC. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous vous attendons également à la rédaction avec tout ce qu'il y aura comme reportage. Il y aura plusieurs reportages à marge de ces visites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parlons sport. Une manifestation qui rappelle les hauts faits d'un footballeur réalisé en 1974 sera organisée demain au cours d'une soirée spéciale, soirée caritative à l'honneur de Ndaye Moulamba qui avait marqué 9 buts lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, un record qui demeure inégalé jusqu'à ce jour. L'initiative de la soirée est de Maxime Agence. Ndaye Moulamba, connu sous le sobriquet de Mutumbula, se célèbre encore 40 ans après le maintien de son record comme meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 buts à son actif.
Raison pour laquelle le promoteur de Maxime Agency Studio 7, Romain Lobo, a bien voulu en prélude de la soirée caritative qui sera organisée le 26 septembre prochain à l'hôtel Soutani dans le but de soutenir cette légende du football africain. Nous voulons organiser le vendredi prochain une soirée caritative. C'est une soirée de récolte de fonds en l'honneur de M. Ndaye que vous voyez à côté. Je voudrais tout simplement rappeler que depuis avril 2003, M. Ndaye et Maxime Agency ont signé un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, il était question que Maxime Agency mette tout en œuvre pour essayer de redorer le blason de l'image de celui qui reste à ce jour le recordman de but marqué lors d'une phase finale. Ndaye Moulamba n'est pas sorti de nulle part, il est passé par l'US Chinkuku, l'AS Bantou et l'AS V-Club. Cette icône marque ainsi sa gratitude par un geste qui va droit au cœur. Que Dieu vienne en aide à mes bienfaiteurs. Je ne suis pas seul, mais pensez également à mes coéquipiers. Un compte bancaire sera très prochainement ouvert pour le vieux footballeur et le contrat entre Ndaye et Maxime Agency en vue de protéger son label a été officialisé. Fin de cette édition d'actualité. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur www.bone-tv.com.